Nous prions. Notre Dieu, nous venons d'entendre les Écritures. Envoie maintenant sur nous ton souffle saint, afin que les vieux mots usés deviennent véritablement pour nous paroles vivantes et vivifiantes. Donne-nous des oreilles pour entendre et surtout un cœur pour en vivre. Amen. Mes amis, je m'interroge, comment fêter encore Noël ? Oui, comment fêter Noël si souvent, pour beaucoup d'entre nos contemporains, au cœur du désastre, alors que la souffrance, la maladie, le deuil, la séparation terrassent. Comment fêter Noël après cette année de feu et de sang où la folie meurtrière est devenue invité permanent au cœur de nos existences? Comment fêter Noël au milieu du doute, du désespoir, de la révolte? Comment fêter Noël alors même que la foi devient, pour beaucoup de nos contemporains, synonyme de fanatisme aveugle ou bien d'archaïsme pour demeurer manteau? Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Attention aux refrains hâtifs, aux slogans à l'emporte-pièce, du genre « Mon brave monsieur, tout fout le camp ». J'ai bien peur que la situation de notre monde soit en vérité ainsi depuis que le monde est monde. Je cite « Je trouve que tout va de travers chez nous, que plus personne ne sait ce qu'il fait ou ce qu'il doit faire. Tout le temps se passe en querelle, tout n'est que guerre éternelle. » Qui a dit cela ? C'est pas récent, hein ? C'est Voltaire. Voltaire, en 1558 déjà, écrivait ces mots qui nous semblent pourtant tout à fait d'actualité. Et d'ailleurs, notre texte d'évangile ne dit pas autre chose. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Plus loin, le monde ne l'a pas reconnu. Plus loin encore, le monde ne l'a pas accueilli. Rien de nouveau donc, sous le soleil. Mes amis, attention de ne pas hurler avec les loups des banalités qui, au lieu d'éclairer nos vies, les obscurcissent. Bon, d'accord, ça a toujours été comme ça, mais la question demeure, comment fêter Noël pour nous aujourd'hui ? Mais s'il s'agissait non pas tant de fêter l'anniversaire d'une naissance, que de nous déplacer pour nous replacer devant l'essentiel. Nous déplacer pour nous replacer devant l'essentiel, et cela autour de 3 interrogations. La première, que faisons-nous ici ? Que faisons-nous, Noël après Noël, à fêter l'anniversaire d'une naissance qui pourtant semble ne rien avoir changé à la réalité du monde ? Mais si Noël était autre chose, non pas l'anniversaire de ce qui s'est passé hier, il y a 2000 ans, mais l'annonce de quelque chose qui vient et qui survient aujourd'hui, dans nos vies, ici et maintenant, et qui peut tout bouleverser. Non pas hier, mais aujourd'hui, pour nous ouvrir à demain. Au commencement était le Verbe, avons-nous entendu ? Au commencement. Mais là se tient, confortablement tapi au creux du langage, peut-être l'un des plus terribles pièges de l'interprétation de ce texte. Car le mot grec, traduit habituellement par commencement, arché, signifie aussi et d'abord le principe, le fondement, mais aussi l'autorité et la direction. Alors s'il nous fallait comprendre les choses tout autrement,
Et si ce prologue de l'évangile de Jean ne nous disait pas tant le commencement, le début, que le projet de Dieu pour l'homme, sa direction, de même que les premiers récits de la Genèse ne racontent pas l'origine du monde, mais indiquent un projet et se font parabole de notre humaine condition. Et bien de même, ce prologue de l'évangile de Jean ne dit pas tant hier qu'il vient déchirer notre présent pour en faire surgir un autrement possible. L'avez-vous remarqué ? Dans l'évangile de Jean, pas de crèche, pas d'étable, pas de berger, pas de mage, rien de ce qui fait nos Noëls d'enfants, pas de belles histoires, pas même d'étoiles qui brillent dans la nuit. Et zut. Et pourtant, un chant dans la nuit de nos vies. Parce que ce texte étrange, et comme étranger, ces premiers versets de Jean ne ressemblent pas à ce que nous avons l'habitude de lire dans nos évangiles. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas un enseignement, mais c'est un chant, un hymne, un poème. Ces premiers versets de Jean en grec, en effet, prennent la forme d'un poème lyrique, parfaitement construit, dit-on, selon les règles de la poésie grecque de l'époque, parfaitement rythmé. C'est pas moi qui le dis, c'est les hellénistes patentés. Tout commence chez Jean donc par une hymne, un chant qui déchire la nuit. Et j'en arrive à ma seconde interrogation, pour nous dire quoi ? Eh bien, qu'il ne nous suffit pas d'être nés pour être humains. Encore faut-il qu'une parole nous rejoigne et nous appelle à être. Que vivre est un devoir-être, contre l'obscurité et les ténèbres justement, contre la souffrance et la fatalité, contre toutes nos condamnations à vivre, contre nos enfermements, nos apparences et nos faux-semblants. Que vivre, c'est naître, c'est toujours renaître à chaque pas. Et cela, par la seule force d'une parole reçue comme un chant dans la nuit. Au commencement donc, était la parole. Au commencement était le chant dans la nuit. Ou plutôt non. Au commencement était un cri d'enfant nouveau-né, comme hier soir, juste au début de ma prédication. Il y avait un bébé, et avant même que je ne commence, il se met à hurler. Ce cri qui vient nous réorienter vers l'essentiel. La vie est toujours un cri qui déchire la nuit et les ténèbres. Ou plutôt non. C'est pas hier, c'est aujourd'hui, ce matin, que retentit le cri de l'enfant nouveau-né, puisque c'est en ce moment, maintenant, que tout commence. Et ce cri déchire l'obscurité en toi, en moi, en nous. Et ce cri fait de nous des fils, des filles, fils et filles d'une parole. Ceux-là ne sont pas nés d'eux-mêmes, dit Jean. Ceux-là naissent d'un appel, l'appel à la vie, l'appel de Dieu à toute vie. Car ce cri, en vérité, ne vient pas de nous, mais de l'ailleurs. Ce cri nous fonde et nous appelle à être. Mes amis, vous le savez, on ne naît pas humain, on le devient par la seule force d'une parole reçue qui nous invite à être autrement que par la loi du plus fort qui est la loi de la jungle. Car si la loi de la jungle, celle du plus fort, est bien la loi de la vie, entrer en humanité, eh bien c'est autre chose justement. C'est autre chose que la loi de la jungle. C'est autre chose que la loi du plus fort. C'est découvrir la grâce de la fragilité
d'une naissance. Que la naissance se fait toujours dans la fragilité. Que vivre, c'est naître à chaque pas dans le terreau de notre fragilité enfin acceptée. Au commencement était une parole qui nous appelle à être. Et cette parole dit « lumière ». C'est en ce moment que cette parole nous commence pour faire triompher la lumière. 7 fois, le mot « lumière » va rythmer notre texte, pour faire de nous des témoins de lumière à notre tour. Rien ne sert de maudire l'obscurité, il vaut mieux allumer une lumière. 7 fois la lumière, à l'image, vous savez, de ces 7 jours de la création, et puis à l'image de ces 7 branches de la Ménorah. Si je montre une Ménorah ce matin, un jour de Noël, c'est parce qu'aujourd'hui pour le judaïsme, c'est Hanouka, la fête de la lumière. Ça n'arrive pas tous les ans, c'est même relativement pas si fréquent que ça, mais aujourd'hui, Hanouka correspond exactement avec la fête de Noël. La première bougie de Hanouka a été allumée hier soir, puisque le jour commence la veille au soir. Comme nous, hier soir, nous avons ici même fêté Noël. Oui, la lumière, qui nous invite désormais à vivre l'ordinaire en pèlerin de lumière. Telle est désormais notre tâche, vivre l'ordinaire en pèlerin de lumière. Mais il me reste une 3e question. Où habitons-nous ? Où habitez-vous ? Question habituelle lorsque nous rencontrons un nouveau visage. Où habitez-vous ? La réponse s'impose alors d'elle-même, un numéro et un nom de rue, une ville, éventuellement un nom de résidence. Maintenant, on donne un code aussi. Mais en vérité, où habitons-nous vraiment ? Le cantique de Zacharie, dans l'évangile de Luc, donne la réponse suivante. Une lumière s'est levée sur ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Voilà le vrai cadeau de Noël. Une lumière pour tous ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Je l'ai dit en commençant, cette année 2016 qui s'achève, une fois de plus, a été une année marquée par bien des ténèbres et l'ombre de la mort, terrorisme, massacre, guerre, exode massif, et puis tous ces deuils qui nous labourent en silence. Monte alors en nous parfois la tentation du désespoir. Faut-il désespérer ? Eh bien non. Nous ne le pouvons ni ne le voulons, car pour nous, justement, pour nous qui peut-être habitons les ténèbres et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée, que rien, désormais, n'a puissance de détruire, et qui veut nous remettre en marche, en mouvement, en pèlerinage de lumière. Où habites-tu ? Où vas-tu ? Où iras-tu tout à l'heure en quittant cette église ? À chacun de répondre pour lui-même. Mais aujourd'hui, Noël nous apprend une chose. Là où Dieu, lui, vient habiter, c'est-à-dire ici-bas, sur cette terre, en nous et entre nous. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, dit notre prologue de Jean. J'en termine. Une petite citation de Luther, ça s'impose. Ne cherche pas Dieu au ciel, tu ne l'y trouveras pas. Le ciel est devenu vide de lui. Cherche-le sur la terre, où il se tient caché et crucifié à ta porte, près de toi. Fin de citation.
C'est cela, le miracle de Noël. Un Dieu qui vient habiter au milieu de nous et en nous pour nous relever en pèlerins de lumière. Alors, joyeux Noël, qu'il vous en soit ainsi.